Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre santé et de votre assiette. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Pensez aussi à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr de ne louper aucun épisode. Les beaux jours reviennent et avec eux, les fruits et légumes d'été. Nous allons dans cet épisode nous intéresser à un incontournable de nos assiettes estivales, la tomate. Quand je pense tomate, je pense vacances, soleil et Italie. Et oui, on ne se refait pas. Préparez-vous à rougir de plaisir d'en découvrir tous les fabuleux secrets. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte La Nutrition pour tous, en minuscule tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Don't wait for a better season. Qu'elle soit verte, jaune, noire, violette, rose, blanche, rouge, cerise, ananas, zébra, de Crimée, au cœur de bœuf ou au téton de Vénus, ronde comme le soleil, allongée comme une olive, solo ou en grappe, crue, cuite, en soupe ou gazpacho, les tomates nous font tourner la tête et les papilles se mettent en quatre ou en rondelles pour satisfaire notre palais. Arrivées en Europe courant du XVIe siècle par l'Espagne puis l'Italie, leur berceau se situerait sur les côtes sud-américaines entre Chili et Colombie. Bien que des recherches aient trouvé des ancêtres de la tomate dans la région de l'Antarctique il y a 50 millions d'années, à 1 ou 2 ans près. Symbole de l'été par excellence, des salades composées multicolores annonçant la saison des barbecues et des pique-niques, la tomate n'est pas seulement une belle dame de l'extérieur. Non, elle a aussi en son sein des secrets bien gardés pour parfaire votre santé. Et vous devriez trouver parmi les milliers de variétés et les millions de recettes de quoi vous ravir. Mais mettons les choses au clair. Cette dame aux courbes charnues et voluptueuses qui se targue d'envahir nos plats salés est en réalité un fruit. Et oui, la cachotière a su par ses atouts se faire une place au soleil dans nos paniers de légumes. Mais pas de panique. Cette distinction botanique n'entrave en rien ses qualités nutritionnelles, même si elle fait partie des légumes culinaires les plus sucrés. On en fait d'ailleurs de la confiture. La production mondiale est détenue à 30% par la Chine, puis à 20% par l'Inde. Et les plus gros consommateurs en termes de kilos par habitant et par an sont les Grecs, avec 115 kilos par personne sur une année, suivis par la Turquie avec 85 kilos. Les Italiens en consomment 66 et nous, un peu à la traîne, 25 kilos, ce qui représente tout de même en moyenne 500 grammes par semaine sur une année. Bien sûr, ces chiffres comprennent les tomates fraîches, mais aussi les préparations à base de tomates. Allons maintenant voir cette demoiselle d'un peu plus près. Elle est gorgée d'eau. Et oui, 95% de la dame s'évapore au soleil. Selon la variété, elle contient 2 à 3% de glucides et 1 à 2% de fibres. Encore faut-il manger la peau. Elle renferme aussi beaucoup de vitamines. La vitamine A ou bêta-carotène qui favorise le métabolisme du fer, protège la peau et les muqueuses et soutient le système immunitaire. La vitamine C, principalement dans sa forme crue bien sûr, la cuisson la détruisant à 90%. Donc la vitamine C intervient également sur la santé du système immunitaire, mais aussi la fatigue,
la performance du système nerveux, la production du collagène, l'absorption du fer, et j'en passe. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les secrets de la vitamine C, je vous invite à écouter le podcast 49, entièrement dédié à cette dernière vitamine incontournable. La vitamine B9 ou acide folate conseillée aux femmes désireuses de tomber enceinte ou pendant la grossesse. Elle est sous une forme cuite qu'elle serait beaucoup plus concentrée. Elle contient aussi du potassium, indispensable à l'équilibre du système nerveux et musculaire et aide à réguler la pression sanguine. D'autres petites molécules aideraient notre foie et le soutiendraient dans son action détoxifiante. Un autre atout majeur est sa teneur en lycopène, un puissant antioxydant, surtout pour les variétés rouges. Et oui, le lycopène est un pigment rouge. Il faut savoir qu'il se développe à la cuisson uniquement, passant d'une teneur moyenne de 2 mg au 100 g pour une tomate crue à 25 mg au 100 g pour un coulis de tomates. Le lycopène a été reconnu comme protecteur face à certains cancers, comme le cancer du sein, de la prostate, du côlon ou de l'estomac. De façon plus légère, on doit aussi signaler son aide pour avoir un joli teint et une peau hâlée, avec une exposition raisonnable et raisonnée au soleil bien sûr. Il aiderait aussi à lutter contre l'acné, et son action pour aider à réguler et à prévenir le diabète de type 2 ressort déjà dans plusieurs études. C'est un aliment qui produit toutefois de l'acidité et peut donc entraîner des remontées acides et autres problèmes digestifs. Problèmes souvent atténués par la cuisson. Donc encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps et de vos sensations et ne vous privez pas, mais ne surconsommez pas non plus la tomate. Pour les choisir, fiez-vous surtout à votre nez. Un parfum marqué est signe en général de saveur déployée. D'ailleurs, sa pleine saison va de juillet à octobre. Je suis large, mais bon, les perturbations climatiques actuelles ne m'aident pas non plus. Certaines variétés précoces arrivent dès mai sur nos étals. Alors, disons des tomates crues de mai à septembre et cuites le reste du temps pour profiter de ses bienfaits toute l'année. Mais pitié, arrêtez les tomates mozza en décembre. Pourquoi payer si cher un aliment si insipide, dénué de goût et de bienfaits ? Un aliment sans goût est non seulement inintéressant à déguster, mais ne contient quasiment aucune vitamine ni minéraux, en plus des prix exorbitants appliqués hors saison. Profitez donc des tomates de saison et des prix attractifs pour en faire des bocaux ou des surgelés que vous utiliserez avec bonheur en décembre pour vous replonger un instant dans la douceur de l'été avec une belle bolognaise ou un onctueux velouté. Pensez aussi à en faire sécher ou confire, rien de tel pour relever délicatement et délicieusement un plat. Vive la tomate, vive l'été, vive les barbecues et les gazpacho, et vive Eros Ramazzotti! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Un pas de plus dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.